Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'une des techniques de manipulation les plus répandues dans les interactions sociales. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Pour la comprendre, savoir l'utiliser et surtout savoir l'éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûr que vous l'avez plusieurs fois entendu. Quelqu'un essaie de nous rabaisser. Tu es con, tu es bête, tu es mal habillé, tu n'as aucun style, tu es vilaine, ta bouche sent. Tous ces mots ont un nom. Ce sont les techniques de la persécution. La technique de la persécution, la personne qui essaye de nous qualifier de tous ces mots ou qui essaye de dire des trucs, par exemple, des fois ça peut être vrai. Ta bouche sent, mon frère, ta bouche sent, on te le dit. Ou tu n'arrives pas à comprendre vite, on peut te le dire autrement, mais il ne faudrait pas dire à la personne qu'elle est bête. Alors là, nous verrons que cette technique est la technique préférée des pervers narcissiques. C'est-à-dire de toujours chercher à rabaisser l'autre. Exemple, ton corps il est tel. Les attaques sur le physique le plus souvent. Les attaques sur le physique, ces personnes le font. Cette technique, comment elle s'opère? En maniant l'insulte, la dévalorisation constante, le manipulateur impose son autorité par les moyens les plus brutaux. Il humilie son interlocuteur afin de faire baisser son estime de soi. Et grâce à cette technique, elle augmente son emprise sur sa victime. C'est cruel, mais c'est très efficace. Et pourquoi cette technique, elle marche? Parce que quand la victime est attaquée, elle est rabaissée, son niveau d'estime d'elle-même diminue. Elle n'a plus du tout confiance en elle. Donc là, le manipulateur cherche à casser la confiance en soi que la personne a. Dès qu'elle atteint ce niveau, qu'on lui dise qu'elle est bête, ok, qu'elle accepte que son estime de soi baisse, là, elle est prête à accepter plusieurs demandes venant de l'auteur de ces faits, le manipulateur. La personne qui est systématiquement persécutée va chercher à aller dans le sens de son bourreau, dans l'espoir de retrouver de l'estime aux yeux de cette personne. Nous avons vu l'exemple. À l'enfance, quand on nous achetait des habits, parce que c'était pas nous qui achetions les habits, le plus souvent, le leader de la bande, c'était devant lui qu'on devait avoir la validation. Par exemple, s'il te dit comme ça, ton pantalon il est joli, ok, là tu te sens bien, le jour de fête, tu te sens bien, parce que tel a dit que ton pantalon il est joli. Mais s'il déglingue ton pantalon, automatiquement tu ne vas plus jamais porter ce pantalon. Ce pantalon, une fois que tu reviens de la fête, tu le poses et tu le jettes quelque part, tu ne vas plus jamais le porter, parce que ce dernier a cassé ta confiance en soi. Donc du coup, et pour te légitimer à ses yeux, tu essaieras de changer, tu essaieras de copier ses modes et tout. Et cet manipulateur, il commence pas justement par quelque chose de fort. Et commence petit à petit. Tu fais une faute, elle te fait remarquer ta faute. Tu fais quelque chose de déplacé, elle te le fait remarquer. C'est comme ça qu'elle commence jusqu'à arrive au point de non-retour. Elle te dit tu es bête, t'es pas intelligent, tu es ceci, tu es villageois, tu es broussard, tu es campagnard. Donc c'est comme ça que les trucs s'enchaînent. Au-delà, elle va commencer à te dire regarde, tu as un gros ventre, ton corps est mal réparti. Donc ce sont des messages très violents. Et quand la victime, si elle n'est pas assez forte dans la tête, si elle n'est pas une personne qui a une confiance en soi débordante, elle peut craquer, se soumettre. Et maintenant, pour repérer la technique et s'en protéger, dès le début, dès que la personne commence, il faut mettre un stop automatiquement. Il est important de le faire parce qu'au début, la personne cherche à vous tester. Par exemple, quand vous venez de rencontrer une personne nouvellement, au début, elle est sympathique. Elle cherche à vous faire parler et c'est sur vos paroles qu'elle cherche à puiser et à vous attaquer. Et c'est là quand la personne commence à vous tester que vous lui dites là, stop, ça marche pas. Par exemple, vous faites une faute de langage, à la place de le vous mettez là, la personne se met à rire, vous dites c'est pas drôle. Personne n'a la science infuse, vous le rappelez, vous le rétorquez ce mot, personne n'a la science infuse. Alors l'essentiel est qu'elle comprenne votre dit, si elle ne le comprend pas, qu'elle accepte que vous ne lui parlez pas. Parce que si vous attendez que la personne elle commence, aujourd'hui c'est une faute, demain c'est ta bouche qui sent, après demain c'est que tu es bête, après ça tu as un gros ventre. Donc là l'emprise elle se crée et vous avez du mal à rompre cette emprise. Peut-être vous la romprez à quoi? À coup de poing, en venant au bras, et cela je ne le conseille pas. Mais si quelqu'un se met à vous persécuter, répliquez d'un ton sec et strict, ne reculez devant rien. Peu importe le niveau de la personne, même si c'est votre supérieur hiérarchique, il n'a pas le droit de créer cette emprise sur vous par le fait de la persécution, par des mots vraiment violents.
Et cela, on le recense en France que chaque année, plusieurs plaintes sont portées dans le domaine du travail parce que les patrons, ils cherchent à manipuler, à poser leur emprise sur leurs employés par cette technique. Et dans les couples aussi, cette technique rime beaucoup avec la violence. Par exemple, les hommes, ils aiment beaucoup taper sur leurs femmes. Dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui tapent sur leurs femmes. Et cela rime aussi avec ces mots hyper violents pour créer l'emprise.